Salut les amis, c'est Bébert. Comment vous allez bien? Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment rouler à moto en hiver. Donc on peut commencer déjà par le casque. Il faut quand même l'équiper au minima d'une visière translucide. Et voilà, j'ai enlevé la visière iridium et d'un pin lock. Ensuite, ce qu'il vous faudra, ce sont des gants d'hiver. Moi j'ai acheté des gants Gore-Tex, donc qui ont une double couche, vous voyez, il y a comme une double couche à l'intérieur, Madame Thérèse. Alors les sous-gants, c'est souvent oublié des motards, mais c'est vraiment voilà, une petite couche très fine qui peut aller avec vos gants en cuir. Voilà, qui s'intercale, on va dire, entre le gant en cuir et ça. Alors aussi, l'indispensable, on va dire, bon bah ça tout le monde connaît, c'est le tour de cou. Ensuite, on a des vêtements techniques. Alors, style caleçon long. Alors, la veste Gore-Tex, moi je l'ai choisie de couleur jaune. Je l'assume complètement. Alors oui, ça fait penser un peu voilà, aux Allemands ou aux Belges ou quoi que ce soit. Sauf que chez nous, en vallée de Saône, on a souvent du brouillard. Et croyez-moi les amis, si vous roulez dans le brouillard et que vous n'avez pas de vêtements à haute visibilité, si vous roulez noir sur noir dans du brouillard, on ne vous voit pas. Donc vraiment en moto, ce qui est bien aussi, c'est de voir et pouvoir être vu. Et je trouve que voilà, pour moi, ça me rajoute une sécurité supplémentaire. Voilà, c'est peut-être psychosomatique, c'est peut-être psychologique. Après, sur la moto, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, ce qui n'est pas à négliger en hiver, c'est de remettre un petit coup de charge. Voilà, chargeur de batterie 12 volts qui fait, voilà, on va se mettre plus près, qui fait moto, voiture et réparation. Donc aussi, ce qu'il faut faire, c'est faire sa pression des pneus, parce que voilà, avec les changements de température, vos pneus et la pression des pneus va changer aussi. Donc faites une pression des pneus, graissez tous vos axes, donc avec du VD40 ou avec du silicone. Vraiment protégez votre moto, graissez-la au maximum. En hiver, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sale les routes. Et quand vous revenez de balade, moi ça m'est arrivé, voilà, d'avoir la moto entièrement mouchetée de sel. Donc voilà les amis, maintenant on va s'équiper, on va se mettre en condition et on va aller rouler. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter en fait une vidéo hiver. Alors désolé si je la vois un petit peu étouffée par mon cache-nez. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être comment rouler en hiver en toute sécurité et surtout pour ne pas avoir froid. Voilà, c'est le gros problème quand on est en moto et surtout quand on est en roadster et qu'on n'a pas forcément de moto carénée. Donc notamment tout ce qui est trail routier, tout ça. Vous avez des protections au niveau des mains, voilà, des pare-mains. Ne serait-ce que d'avoir un pare-main sur un roadster, bon, ce serait pas forcément esthétique. Mais au moins ça protège du froid. Ce que j'ai oublié de dire, par exemple, c'est au niveau des pieds. On attrape facilement froid aux pieds quand on est à moto. Moi je sais que je suis en botte toute l'année maintenant. Je m'y suis habitué, franchement, c'est vraiment un régal. Je vais pas essayer de mettre de l'angle ou quoi que ce soit. Et j'essaye en fait de regarder où c'est plus ou moins sec, on va dire, où la route est le plus ou moins sec. Et c'est souvent au milieu, figurez-vous que la route elle est sèche. Et pas forcément au niveau des traces de roues. Malheureusement, au milieu, c'est là aussi on rencontre, je sais pas si vous pouvez le voir, le sel. Donc il y a du sel sur la route, donc il faut faire très attention aussi à ça. Mais j'adore rouler en hiver, voilà, pour ce genre de paysages qui sont magnifiques les gars. Donc surtout voilà, pour rouler en hiver, déjà équipez-vous, vérifiez aussi bien l'état de votre moto, votre batterie, la pression des pneus, graissez le maximum votre moto, surtout graissez, mais graissez à mort, c'est-à-dire la chaîne. Hein, pas les pneus évidemment, mais toutes les zones un peu sensibles, on va dire la face avant. Mettez du silicone à mort sur votre moto, c'est ce qui va la protéger un peu
de ces conditions extrêmes. Mais surtout, voilà, cherchez à chaque instant voilà, les zones sèches. Et les zones sèches, bizarrement, bah, elles sont au milieu de la route et elles sont pas forcément dans les trajectoires de sécurité. Donc il faut faire très attention. Il va falloir chercher à se placer vraiment pour aller chercher la zone d'adhérence maximum pour votre moto. Et toujours rouler voilà, avec un petit peu de traction sur la moto pour pouvoir avoir un maximum d'adhérence. Et ce qui va faire votre adhérence, c'est vraiment vos pneus. Donc soyez vigilants sur vos pneus, soyez vigilants sur la pression. Ne baissez surtout pas, mettez la pression préconisée. Voilà. Mais franchement les amis, ça vaut vraiment le coup d'œil. Regardez-moi ça. Les paysages pétrifiés par le givre, c'est magnifique. Donc voilà, pour rouler en hiver, bah, je n'aurai qu'une seule parole, c'est-à-dire équipez-vous les gars. C'est possible. Alors voilà, faut pas être frileux, vraiment. Hein. Mais là vraiment, vous allez avoir le plus de difficultés, ça sera vraiment au niveau des mains. Moi, je reste vraiment sans voix à chaque fois que je vois ça. Voilà, carrément de la neige là, bien ce qui me semblait. Regardez, magnifique arbre, mais attention, donc là on va aller chercher le milieu de la route, tant pis. Hein. On va aller pas aller se péter la gueule sur le verglas. Comme quoi, c'est possible de faire de la moto en hiver. Donc du moment que vous êtes prudent, vous faites pas les fous. Et ça va le faire tout seul. Je roule pas aussi vite qu'en été, c'est clair. Est-ce que je ferai un trajet de plus d'1 heure? Honnêtement, je vais être franc avec vous les gars. Ça sera non. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, vous allez vite comprendre votre douleur, à part faire beaucoup de pauses et avoir des endroits pour vous réchauffer. Donc voilà, bah Titine, ça y est, elle est blindée de sel. Donc c'est ce que je disais. Donc vous voyez, hein, je suis vraiment dans la glace et tout. Donc moi, ce que j'avais fait au préalable, c'est vraiment graisser toute la moto. Voilà, avec un petit coup de silicone. Voilà, et surtout, ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est votre collecteur d'échappement qui va ramasser pas mal de sel. Donc là, moi, j'ai complètement enlevé les protections pour vraiment pouvoir rincer comme il faut la moto. Votre chaîne, c'est pareil, elle va déguster à mort, c'est ce qui va ramasser le plus de sel. Vous voyez que les pneus sont complètement enduits de sel. Voilà, c'est l'hiver, c'est normal. Et bon, voilà, pour venir chercher des paysages un petit peu enneigés, bon bah ça se mérite évidemment. Donc faut vraiment être prudent sur la route, ça se fait. Du moment que vous êtes équipé, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cela dit, voilà, faites très attention à vous. Ayez une application, voilà, où vos proches puissent vous suivre. Voilà, moi j'utilise Liberty Rider. Donc, ouais, je n'en fais pas de la pub. Hein, grâce à mon assurance, voilà, j'ai un forfait premium. Donc c'est offert avec mon assurance. Par contre, voilà quoi. Il faut être très prudent. Bien anticiper ses trajectoires. Et voilà, ça le fait. Ça le fait. Par contre, voilà, c'est du travail. Donc surtout, équipez-vous. Le bas mot, voilà, c'est vrai, au minimum, avoir une veste hiver Gore-Tex. Et même un pantalon. Ah, il y a une moto là. Ok. Et vraiment avoir aussi un pantalon hiver si vous pouvez. Bah, si vous pouvez pas, prenez voilà, des vêtements techniques près du corps. Hein, style damar, style truc comme ça. Regardez comme c'est beau. Ça fait de la déco de Noël à pas cher, on va dire. Voilà, c'est complètement naturel et c'est magnifique. On se met un petit peu sur le frein arrière, voilà, et on vise vraiment le milieu sans aller chercher dans la glace. Et voilà. Voilà, bien savoir anticiper, c'est le bas mot. Voilà, quand vous roulez en hiver, anticipez vos trajectoires. Alors de là à faire 1 heure de route, non, j'irai pas jusque là, mais voilà, faire des petites virées. On va dire une demi-heure, 1 heure, c'est déjà bien. Voilà, faire un petit aller-retour, une petite pause. Pensez à se reposer, à se réchauffer. Mais ça le fait quoi, ça le fait. Voilà les amis. Donc comment rouler en hiver à moto? Bah tout simplement équipez-vous pour le froid. Anticipez, ne faites pas les fous. Hein. Surtout voilà, roulez cool.
C'est pas le moment d'aller vous satelliser dans un champ, surtout sur la glace. Ça fait très très mal. Mais voilà, on a ce genre de climat chez nous en Bourgogne. Donc vraiment subcontinental. Comme en Alsace, comme chez le poteau barbecue. Et voilà, donc je pense à toi mon poteau aussi en faisant la vidéo. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut profiter aussi de ces magnifiques paysages. Voilà, je surkiffe moi quand je roule en hiver. Voilà, c'est vraiment la décoration gratuite. Pas besoin d'aller en montagne. Voilà, c'est juste magnifique. Et dites-moi en commentaire aussi si vous êtes pour ou contre le contrôle technique. Je vais donner mon avis. Moi, je suis, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Voilà, pour tout ce qui est bruit, notamment. Voilà. Mais la majorité des gens qui font du bruit, c'est les cylindrés. Je suis désolé, de moins de 125 cm3, les 50 cm3, les scooters. Voilà, et c'est ce qui fait du tort aux motards. Les motards, voilà, n'importe quel motard, il tient sa machine. Même si vous faites que 4000 km par an, vous emmenez votre moto chez le concessionnaire faire une vidange au minimum. Voilà, on va checker les freins, on va checker la pression des pneus, une tension de chaîne. Voilà. Et je suis désolé, mais une moto, c'est largement plus contrôlé qu'une voiture. Une voiture va passer tous les 2 ans au contrôle technique. Une moto, c'est tous les ans. Normalement, la vidange, une tension de chaîne ou une vérif sur les freins, les pneus, etc., etc. Mais vous faites un minimum une fois dans l'année une visite chez le concessionnaire. Ce qui n'est pas aussi évident pour les voitures ou nos amis automobilistes. Le contrôle technique, c'est un peu une aberration. Voilà, complète. Parce que on vient faire chier encore la masse des véhicules, on va dire, les plus... voilà, où il y a le plus de pognon à se faire. Faut pas se mentir. Voilà, on va encore venir nous gratter de 50 € pour faire quoi? Un contrôle visuel. Je veux dire, le contrôle visuel, vous le faites tous avant de partir. Vous vérifiez vos freins, vous faites la pression des pneus, vous graissez vos chaînes. Ou si vous le faites pas, vous le faites faire par votre concessionnaire. Vous faites au minimum entre 1000, 4000, voire 10 000 par an, voire plus pour certains. Mais vous emmenez de toute façon votre moto, choisissez un concessionnaire, vous le faites vous-même, parce que vous êtes consciencieux, vous mettez vraiment votre vie, voilà, entre ces deux guidons, et c'est là où vous pouvez vous poser la question. Donc, honnêtement, le contrôle technique, c'est encore une grosse arnaque, mais bon, c'est comme ça, il va falloir encore payer. Bon, vivement qu'on roule tous en moto électrique, hein, j'ai envie de dire. Encore faudrait-il avoir des centrales nucléaires pour nous fournir de l'électricité, hein, alors qu'on nous promet des coupures de courant, etc. Enfin bon, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé rouler dans le froid, même si c'est pas forcément les meilleures conditions qu'on a pour rouler à moto. Mais voilà, profitez ne serait-ce que des paysages à moto, c'est magnifique. Voilà les amis. Allez, je vous fais un gros V, c'était Bébert. Peace, la bise de Bourgogne.